Avec émotion donc que je m'adresse à vous en cette journée nationale des mémoires, de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Une émotion bien sûr de vous voir si nombreux réunis pour ce temps de mémoire, de recueillement mais aussi d'espoir. Émotion de commémorer à vos côtés une libération salutaire en n'oubliant rien de l'enfer qui l'a précédé. Vous l'avez dit avant moi, pendant des décennies a prospéré sur plusieurs continents un système d'exploitation de l'homme par l'homme, un système meurtrier, cruel, qui établissait que certaines vies se monnayaient et se marchandaient, qui déclarait que certains hommes ont le droit d'en acheter d'autres, d'en asservir d'autres, d'en tuer d'autres. Et sur la base de cette intolérable injustice, se sont bâtis des empires, se sont enrichis des nations. Et l'enrichissement à tout prix de ces nations coupables a entraîné bien sûr la ruine de notre humanité. Parce que chaque homme qui est trahi, lorsque l'un d'entre eux décrète qu'une vie vaut mieux qu'une autre. Nos pays, nos peuples ont alors perdu leur âme, alors que des millions de femmes et d'hommes déracinés et déportés perdaient leur liberté, leur dignité. Leur histoire, c'est une histoire de violence, de sang, de mort, l'histoire d'un crime sans cesse répété, ininterrompu pendant un siècle et demi. L'abolition de l'esclavage, il y a bientôt 170 ans, nous a rendu notre humanité. Mais elle ne nous exempte pas de notre devoir de mémoire, de vérité et de justice. Pour tous les descendants libres et pour tous les anonymes qui ont perdu la vie avant d'avoir vu triompher la liberté, nous déclarons ici que nous n'oublierons rien de ces crimes qui ont été commis, nous n'oublierons rien de ce qui les a permis. Nous n'oublierons pas que notre pays a aussi été esclavagiste avant d'être abolitionniste. Parce que l'histoire, il faut toujours la regarder en face, avec sa vérité. Elle regarde aujourd'hui en face ses responsabilités, et je salue à ce titre, bien sûr, l'adoption, vous l'avez dit, par le Parlement, de la loi Égalité réelle des Outre-mer, qui officialise aussi la date du 23 mai, comme la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Cette loi vient ajouter à la loi de Christiane Taubira, que je veux bien sûr saluer, et qui a été une lumière pour beaucoup d'entre nous dans ce combat des associations, ce combat qui nous permet d'être là aujourd'hui. C'est donc un pas supplémentaire vers l'enracinement d'une mémoire partagée qui a été accomplie. Mais parce que nous n'ignorons pas notre passé, nous le savons, nous devons protéger et préparer l'avenir. Nous savons aujourd'hui encore, l'égalité entre tous les citoyens ne peut exister sans un combat attentif de notre part à tous. Cette égalité, elle a été conquise de haute lutte et nous devons la préserver, la chérir. Sans elle, nous le savons, notre avenir est une impasse. Vous y avez fait référence, mais au lendemain d'une élection où les forces de haine ont atteint le seuil du pouvoir et où heureusement la mobilisation de tout un peuple a permis qu'elle ne franchisse pas les portes du pouvoir, nous devons redoubler de vigilance pour lutter contre toutes les formes d'intolérance, de servitude, toutes ces formes qui autorisent des actes qui nient la dignité de l'autre en raison de son origine, de sa couleur de peau, de son sexe. Je m'incline aujourd'hui donc devant ceux qui cultivent la mémoire vivante de leurs ancêtres et je salue tous ceux qui luttent pour préserver dans notre société la fraternité, qui est notre plus solide bouclier face au risque de division. Merci pour ce que vous faites dans le cadre de vos engagements professionnels et associatifs, mais aussi au sein de vos foyers pour éloigner cette ombre et libérer la lumière. Je le sais, ce combat est un combat qui, bien sûr,
doit nous permettre de porter nos valeurs, les valeurs de la République, de les proclamer, de les défendre toujours haut et fort. Mais ce combat ne peut se satisfaire simplement des déclarations. Nous le savons toutes et tous. C'est au quotidien, dans le concret, dans l'éducation, dans une société plus inclusive, que nous gagnerons définitivement cette bataille. C'est ce que nous faisons avec les associations et avec les élus, et notamment, bien sûr, ici à la ville de Paris. Et je suis fière de vous dire que dans le résultat que nous avons eu ce dimanche dernier, de voir que ce parti qui prône la haine, n'a pas franchi et resté à la barre des 10% au deuxième tour de cette élection, en voyant l'élection de Emmanuel Macron à 90%. Les Parisiens ont été vraiment, je crois, à la hauteur aussi de leur histoire et de ce qu'ils partagent en commun. Les valeurs de Paris, les valeurs de la République, qui sont celles qui nous unissent. Et je l'ai dit au Conseil de Paris, nous étions réunis cette semaine, je le redis ici, je veux dire merci à chacune des femmes et des hommes élus, majorité comme opposition, à tous les responsables politiques, à tous les militants politiques, associatifs, d'avoir porté ce combat pendant ces 15 jours, notamment, bien sûr avant, depuis longtemps, mais notamment dans ces 15 jours décisifs d'un entre-deux-tours qui nous a permis de dire non à la haine et non à ce parti qui la prône. Et ce résultat, cette histoire commune nous oblige. Claude l'a très bien dit. Bien sûr qu'il s'agit aussi, dans cette histoire et cette mémoire, de s'appuyer sur ces héros. Je suis convaincue qu'on ne peut se construire sans la fierté de ses origines. Cette fierté de ses origines, on va la puiser. On va la puiser dans celles et ceux qui ont fait l'histoire. Et beaucoup d'entre eux, comme le général Dumas, ont fait la grande histoire. Cette grande histoire qui nous permet d'être fiers, un peuple qui n'a pas peur de son passé et qui n'a pas peur non plus de son avenir, qui le regarde avec, bien sûr, lucidité, le monde n'est pas facile, mais qui le regarde aussi avec enthousiasme et optimisme. C'est ça que les héros aussi de cette lutte, qui est une lutte décisive pour l'humanité, nous ont légué. Et nous serons ici tous les dépositaires de ce legs et de cet héritage. Vous l'avez dit, il faut des lieux, ce lieu en est un. Je veux en effet rendre hommage à Bertrand Delanoë, à Georges-Paul Langevin, qui a beaucoup œuvré pour que nous puissions avoir cette statue en ce lieu et pouvoir nous retrouver. J'ai, comme beaucoup sans doute ici, et je veux saluer le représentant de l'ambassade américaine, visité le magnifique musée de Washington sur l'histoire des Afro-Américains. Et je crois que c'est de cela dont nous avons besoin. Cette histoire façonnée, bien sûr avec des luttes, mais aussi en se mêlant, en faisant en sorte que la société tout entière progresse. C'est ce message d'espoir et d'optimisme que nous portons en commémorant aujourd'hui les victimes de la traite de l'esclavage. Je vous remercie. Et maintenant, il va procéder au dépôt de gerbe.